J'ai l'habitude de dire que le doublage, c'est une liberté totale dans un cadre extrêmement précis. Il va falloir adapter sa lecture et son jeu au rythme de la bande rythmo. Il va voir un texte passer sur une bande rythmo avec l'image au-dessus et il va donc être obligé d'être exactement dans le rythme de l'écriture sur la bande rythmo. Il doit aussi regarder en amont comment joue le comédien qu'il va le personnage joué par un comédien qu'il va devoir interpréter. Et par conséquent, il va devoir aussi faire une analyse très précise de toutes les intentions, des émotions qui se jouent et de la manière dont l'acteur le joue. Et adapter tout ça au rythme de cette bande rythmo. Souvent, on me dit oui, alors j'ai une belle voix, on m'a dit que que c'était bien, ce serait bien de faire du doublage. Mais en fait, ce n'est pas de la voix. C'est de l'interprétation pure, puisqu'on va devoir jouer ce que l'acteur a joué. Donc il faut effectivement avoir des qualités de comédien, évidemment, un bagage interprétatif riche, parce qu'il va falloir s'adapter à ce que joue le comédien à l'écran, ou la comédienne. Alors moi j'ai l'habitude de dire que le stage de doublage, c'est un stage d'interprétation à travers une technique. Quand on joue au théâtre ou au cinéma, on nous demande souvent de jouer à partir de nous. C'est nous, c'est notre colère, c'est notre... Voilà. Là, il va falloir s'adapter. Il y a d'abord une écoute, une concentration énorme. Il faut aussi des acteurs souples qui se laissent guider pour coller à la vision du directeur artistique, qui lui-même a quelquefois aussi, de la part du distributeur ou des clients, des demandes particulières.